Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de la Transition énergétique. La crise de l'énergie que nous connaissons est sans précédent. Si la situation semble revenir à la normale sur le front des carburants, nous devons nous préparer à des coupures d'électricité et de gaz. Sans être certaines, ces coupures sont possibles. La guerre en Ukraine et ses effets atroces sur sa population étant malheureusement le révélateur d'une situation qui se dégradait depuis plusieurs années, faute d'anticipation. Pour l'électricité, la moitié des réacteurs nucléaires est encore à l'arrêt et EDF ne cesse de différer leur remise en service. À cela s'ajoutent les grèves dans les centrales qui réduisent encore un peu plus nos capacités de production et l'effort de maintenance. Les énergies renouvelables, bien qu'importantes, sont non pilotables. En absence de vent et de soleil et de nucléaire, ce sont les centrales à gaz qui prendront le relais. Nous approchons de la période hivernale et certains spécialistes nous annoncent qu'il pourrait être rigoureux. S'agissant du gaz, nos réserves sont pleines, mais elles ne représentent que les 2/3 de la consommation hivernale des PME et des particuliers. Les entreprises gazo-intensives ont déjà été prévenues qu'elles pourraient avoir à subir des coupures préjudiciables à leur activité. Les Français sont prêts à faire des efforts, mais accepteront mal de ne pas être prévenus et alertés à temps. Ma question est donc, comment allez-vous procéder vis-à-vis des entreprises pour les inciter à s'arrêter? Avec quel délai et pour combien de temps? Comment allez-vous procéder à l'égard des particuliers, des collectivités, des établissements scolaires? À quels horaires? Selon quel délai? Comment organiser ces coupures pour les situations particulières, médicales ou sociales? Quelle utilisation ferez-vous des compteurs Linky? À bien nommer les choses, on contribue à régler les problèmes du pays. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre de la Transition énergétique. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Bonneau, vous avez raison de mentionner cette plus grave crise énergétique que nous connaissons depuis les années 70 avec le quasi-arrêt des livraisons en Europe du gaz russe. De quoi parle-t-on? De 40% du gaz qui approvisionnait l'Europe et qui aujourd'hui crée un stress sur notre système énergétique. Ce n'est pas propre à la France, c'est propre à l'Europe et nous agissons ensemble en solidarité. Dans ce contexte, nous avons également à faire face à une moindre production d'électricité d'origine nucléaire et hydraulique du fait des sécheresses que nous avons connues cet été. Et pour le nucléaire, vous l'avez mentionné, de soucis de maintenance sur lesquels nous agissons. Dans ce contexte, le gouvernement a pris toutes les décisions pour préparer le passage de l'hiver dans les meilleures décisions. Les stockages les stockages stratégiques de gaz sont remplis, vous l'avez dit, en France, mais également dans toute l'Europe, à l'initiative de la France, je le rappelle. L'augmentation de nos capacités d'approvisionnement en gaz naturel, les stocks sont remplis, mais les terminaux continuent à acheminer du gaz à pleine capacité. L'augmentation de la puissance de certains barrages hydrauliques, la préservation de nos capacités de production cet été pour les réserver à l'hiver. Je ne vais pas mentionner toutes les décisions que nous avons prises pour préserver cet hiver. Vous mentionnez la situation d'EDF et je veux saluer ici l'accord qui a été trouvé au niveau de l'entreprise d'EDF et la reprise du travail qui s'est faite ce week-end pour précisément faire en sorte qu'on continue à agir sur les maintenances, à remettre en état nos centrales nucléaires pour qu'elles puissent produire cet hiver. Et cela a été fait en grande responsabilité par les organisations syndicales et par la direction d'EDF. Enfin, quelles sont les actions ? Vous le savez, RTE, qui est notre expert en la matière, mentionne des risques très limités de difficultés cet hiver si l'hiver est normal en termes de température. Et donc, par rapport à ces risques très limités, nous agissons, nous avons interruptibilité, effacement, sécurisation de nos interconnexions. Et s'agissant du scénario ultime de coupure, là encore, un plan est activé et on ne parle que de 2 heures d'interruption par jour en matière d'électricité. Je n'irai pas plus loin, mon temps est largement dépassé. Monsieur Bonneau. Oui, Madame la Ministre, permettez-moi d'insister sur les coupures de gaz qui pourraient toucher les entreprises, notamment s'agissant de la durée de ces coupures. Il faudra que ce soit vu en amont et en concertation, parce que ça peut avoir des conséquences très graves pour ces mêmes entreprises. Merci. Merci beaucoup. Nos prochaines questions d'actualité auront lieu le mercredi 2 novembre à 15 h. Je vais maintenant suspendre la séance. Elle sera reprise à 16 h 30 pour l'examen de conventions internationales. La séance